C'est quoi les chiffres là, qui doivent rentrer dans l'ordi? 4, ouais. 4, 8, 16... Non, il n'y a pas de 16. Mais si, regarde, il y a de la 16. Putain, il y a de la vie dans ton immeuble. Tu les connais, les petites demoiselles là? Ouais, elle doit être en dessous. Il y a que ça de vrai, c'est génial. Moi j'ai adoré quoi, vraiment. Oui, non, puis moi les des plans loups. loser, genre ton voisin, tu vois. Ouais. Ah, mais je vous ai pas raconté. Bah non. Oh putain, je vous ai pas raconté la meuf d'en dessous, attends. C'était hier matin, je crois. Ouais, c'était hier matin. Ouais, je me suis levé, mais alors encore tout barbouillé de la soirée de la veille, moi. Ouais, je t'avais prévenu, il est violent celui-là. Oh, tu m'étonnes. Et là, je vais pour me faire un café, ça, dans la cuisine, alors je prends les poubelles parce que vous avez laissé mais alors, du pinard partout, c'était dégueulasse. Ouais, bon, ça, monsieur. Ah, sérieux. En plus, vous savez bien, moi, le rouge, c'est pas mon truc, quoi. Tes chiottes sont souviennent d'ailleurs. Donc, il devait être genre, je crois, un truc comme... 10 heures. Bon, j'étais pas très en avance. En plus, j'avais tout un tas de trucs à faire, genre comme un lundi. Une fois à peu près prête, je sors à toute vitesse de chez moi, je prends les poubelles à descendre, je saute dans l'ascenseur, je commence à me pomponner avec le blush que tu m'as offert à Noël. Et là, mon téléphone qui sonne, c'était ma secrétaire, qui m'appelle pour me raconter des histoires à en plus finir. J'essaie de finir de me maquiller, de gérer le téléphone, et là, une odeur. Mais une odeur... Un truc immonde. Je me retourne. C'était le voisin du dessus. Cool, je dis bonjour, quoi, sympa. Et la meuf, elle lève les yeux, c'est vrai, elle commence à me sourire, et sympa, quoi, tu vois, en temps cordial, tu vois. Ouais, c'est ça, le soleil. Non, attends, franchement, je te jure, mais à chaque fois que je la croise, mais elle a trop ses vapeurs, cette meuf, moi. Elle pue, mais le désir à plein pif, quoi. Et moi, alors, à chaque fois, j'espère qu'une chose, c'est qu'on va rester bloqué. Alors, c'est bloqué? Bah non, heureusement, je suis sortie à toute vitesse de l'ascenseur, je me suis précipitée dans le local à poubelle, et là, qui c'est qui me suivait? Ah ouais, Gremlins. Donc forcément, j'essaie d'aller très vite vers la poubelle, là je le vois qui me suit, et la porte se ferme sur nous. Et là, comme si ça suffisait pas, il me dit... C'est vous qui sortez comme ça? Ouais, d'accord. La petite blague pour détendre l'atmosphère, quoi. L'humour, elle kiffe trop ça. Quoi, Ouais, c'est vrai. Ah, tu vois. Et là, par contre, j'ai rien compris, quoi. Elle a commencé à flipper, elle a essayé d'ouvrir la porte et tout, mais on était kéblo, quoi. Alors je l'ai aidé, on l'a poussé à deux, ça, mais rien à faire, quoi. Non, mais sérieux, on était bloqués dans le local à poubelle, quoi. Tu le crois, ça? Et c'était mon rêve qui se réalisait, quoi. C'était énorme. Et alors, c'est direct? Non. Vite, je pense au portable, je le prends dans mon sac, pas de réseau. Donc là, ça commence vraiment à me porter sur les nerfs. Je lui crie dessus, je l'insulte, normal, quoi. Après avoir bien crié, je me suis calmée. Je me suis assise et alors c'est là qu'on a commencé à parler. Il m'a raconté sa vie. Et j'ai appris des trucs, mais incroyables. Vous saviez qu'il était pilote? D'élite au Kosovo et tout, ouais, d'accord, laisse tomber. Ah oui, aussi, je vais raconter que j'étais rentré parce que j'avais été gravement blessé dans une explosion et tout. Et là, je lui ai montré ma cicatrice, tu sais, quand je me suis pourri là dans les escaliers au collège. Ah ouais, en sortant du cours de Berthier. Ouais, voilà. Et je lui ai dit qu'après la convalescence et tout, je vais être recyclé dans les services secrets. Attends, parce que si c'est un truc secret, comment ça se fait qu'il t'en ait parlé? Parce qu'il a fait ça juste une année. Parce qu'après, il est parti attraper des caïds dans les favelas. Des Rio de Janeiro, tu vois. Mais elle a même pas été plus loin qu'il doré. Ouais, mais vas-y, mais arrête de glousser, là, sale bouffon. Attends, ça, la meuf, elle est pas censée le savoir, ça. Gros malin. Ouais. Enfin bref, après l'avoir bien travaillé, la meuf, je me suis dit, c'est maintenant, attaque Bobby. Fallait que je lui explique que c'était nos dernières heures à vie, autant qu'on s'éclate un peu, quoi. Bah ouais, en même temps, si c'était vrai, autant que chacun de nous en profite en faisant l'amour. Et à ce moment-là, c'est devenu de plus en plus magique. De derrière les poubelles, il a attrapé 2 gobelets et un fond de villageoise, quand même. Bingo. J'ai pas trouvé de chandelle là-dedans. Et c'était super romantique. Non mais, limite surnaturel, on était là tous les deux autour d'un bon verre de vin et... En fait, on s'est complètement trompé sur ce mec. Il est adorable. Et alors le vin, l'instant magique, l'ambiance... on a fait l'amour. Mais 5 ou 6 fois qu'elle m'a relancé, j'en pouvais plus, comment qu'elle m'a déchiré. D'ailleurs, après, j'ai eu du mal à remonter les escaliers. Et là, t'es sérieux, hein, sérieux. Je lui ai avoué quand même que J'ai jamais connu un truc comme ça, c'était... Ouais, à part peut-être avec Petra dans son J9, mais c'est pas le même prix. Hein.
Et là, elle qui commence à me sortir son speech sur le côté magique de l'instant, qu'elle avait connu l'extase et tout, mais genre avec des trémolos dans la voix. Moi aussi. Oui, bon, j'ai quand même dit ça pour lui faire plaisir parce que j'allais pas lui dire à lui, le pilote, l'agent secret, qui m'avait rien fait du tout. Mais bon, ça s'est fini comme dans un film. Il se lève, il va vers la porte et il dit: Ouais bah attends, c'est pas aujourd'hui que je vais crever moi, attends, avec tout ce que j'ai vécu, j'allais pas finir dans un lac à la poubelle bordel. Alors j'y prends son soutif et tout, je commence à enlever la tige en fer, je crochette la serrure genre MacGyver tu vois, et je tourne la poignée, je tire la porte, et bam! Comme par magie, la porte s'est ouverte. et je me casse dans un nuage de fumée, genre Shazam Copperfield. Ouais, j'étais complètement... Et bon, je me suis demandé quand même pourquoi il l'avait pas fait plus tôt. Ah, comment je l'ai mis mal, quoi. Vous voulez qu'on aille toquer pour leur demander un tire-bouchon? Putain de merde à chaque fois là. Quoi, t'as fait l'ascenseur et après quoi? Hein?